Aux actions entreprises en vue de la récupération de l'intégralité du territoire national, des populations du Nayala dans la région de la boucle du Mouhoun marquent leur adhésion et leur soutien. Le mouvement dénommé Veille patriotique du Faso a convié à une marche de soutien pour les efforts consentis dans le chef-lieu de la province le 8 décembre dernier. Instant distinction au sein des départements ministériels à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina. Dans cette édition, voyons la reconnaissance des mérites des acteurs des ministères en charge de l'économie et des finances ainsi que celui en charge des affaires étrangères. Et puis, contribution pour le retour de la paix au Faso. Le premier responsable coutumier du Yatenga tient son bâton de pèlerin, un don de soi pour que la sécurité revienne pour les fils et les filles du Burkina. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Direction le Nayala dans la région de la boucle du Mouhoun. Des populations de cette localité ont marqué leur adhésion et leur soutien pour les actions conduites en vue de la récupération de l'intégralité du territoire du Burkina. Le mouvement dénommé Veille patriotique du Faso a convié donc à une marche de soutien pour les efforts consentis et c'était dans le chef-lieu de la province le 8 décembre dernier. Le point de nos reporters dans la région, Yves Rwamba, Akani, Pauline Bikaba. À travers cette marche meeting, ces différentes couches de la population du Nayala renouvellent leur engagement à soutenir les volontaires pour la défense de la patrie et les forces de défense et de sécurité dans leur lutte pour la sécurisation et la reconquête du territoire national. L'initiative est du mouvement Veille patriotique du Faso. Nous, jeunes, femmes, hommes et vieux, membres du mouvement Veille patriotique du Faso Nayala, réaffirmons notre engagement sans faille aux côtés de notre champion, le camarade Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Aux côtés des populations des différentes communes du Nayala, les premiers responsables de la coordination régionale de la veille citoyenne de la boucle du Mouhoun sont venus les soutenir. Que Dieu ramène la paix au Faso. Accompagnons les VDP et les FDS jusqu'à la victoire finale où tous les déplacés internes retourneront dans leur localité. Donnons-nous la main pour bâtir notre chère patrie, le Burkina Faso. Séance tenante, les marcheurs ont lancé une collecte de fonds et c'est au total 705 750 francs CFA qui sont mobilisés et destinés à l'achat de matériel au profit des VDP et des FDS. À Banfora, dans la région des Cascades, nous assistons à une manifestation de soutien pour les familles des forces de défense et de sécurité engagées sur les différents théâtres des opérations. Le mouvement dénommé Veille citoyenne Burkina Rempart, avec le soutien d'un opérateur économique, a initié le 10 décembre dernier à Banfora donc une journée de solidarité à cet effet. Des précisions dans ce reportage de Bamaka, Yannick Dabiré et Ali Traoré. L'hymne national entonné en chœur ici à Banfora pour donner le ton à cette journée de solidarité initiée par le mouvement de la veille citoyenne Burkina Rempart. À l'initiative de cette association, cet homme Ousmane Maïga dit Unga a décidé de faire parler son cœur à l'endroit des familles des forces combattantes tombées sur le champ d'honneur, du riz, de l'huile et du spaghetti pour permettre à ces personnes durement éprouvées de passer des bons moments pendant ces fêtes de fin d'année. Je dis toujours, chaque citoyen a son contribution à ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour nous contribuer, pour soutenir la famille de nos héros qui sont tombés. J'ai profité à votre micro pour lancer à ce message-là à tous les Burkinabés. Aux côtés de la veille citoyenne Burkina Rempart, le gouverneur de la région des Cascades. Et c'est avec joie qu'il a réceptionné ces vivres pour les mettre à la disposition des différents bénéficiaires. J'apprécie vraiment sa juste valeur, ce geste du mouvement Burkina Rempart. Tu vises
à soutenir, sinon à donner un peu de réconfort, un temps soit peu, du réconfort aux familles des forces combattantes qui sont tombées sur le champ d'honneur. Je suis venu pour soutenir cet acte et j'ai appelé l'ensemble des populations de ma région, la région des Cascades, à imiter ce geste. Badaboué Florent Bazier et le mouvement Burkina Rampa espèrent que cet appel trouverait un écho favorable afin de permettre aux familles des FDS tombées au front de vivre dignement au quotidien. Action de soutien aux initiatives en vue de la récupération de l'intégralité du territoire du Burkina. Nous sommes toujours avec les acteurs du mouvement de la société civile dénommé la veille citoyenne de Banfora. En plus de la veille au niveau des ronds-points, les acteurs du mouvement conduisent aussi des actions de production telles que l'agriculture. Le mouvement compte dans la région des Cascades des champs dont les récoltes se jugent bonnes. Cette saison agricole, la visite guidée des lieux Bamaka, Yannick Dabiré, Ali Traoré. En plus de se réunir au niveau des ronds-points pour assurer la sécurité et veiller sur le pouvoir actuel, les acteurs de la veille citoyenne de la cité du paysan noir ont ajouté cette année une corde à leur arc. Ils ont emblavé un champ dont les fruits sont visibles aujourd'hui à Tengrela. Quand on dit indépendant d'abord, il faut avoir mangé. Il ne faut pas tenir ta main chaque fois pour demander. C'est pourquoi, pour prendre notre indépendance totale, nous on a fait 700 là pour manger notre propre produit. Pour qu'on aille demander d'autres quelqu'un pour dire que donne. Parce que quand tu demandes quelqu'un, tu es obligé de devenir esclave de la personne. C'est pourquoi on a fait 700 là pour que tout le Burkinabé savait que pour être indépendant, il faut cultiver. Cette initiative épouse la vision du chef de l'État qui vise l'autosuffisance alimentaire à travers l'offensive agro-silvopastorale pilotée par le ministère en charge de l'agriculture. Dans cette veine, la direction régionale de l'agriculture et la commune de Banfora ont été d'un apport pour la réussite de ce projet. C'est un champ pilote parce que c'est un essai, c'est 2,5 hectares. Nous avons produit, ça c'est à Tengrela, nous avons aussi produit 2 hectares de riz à Lemurdougou. Et je pense que c'est des champs d'essai. Et ce que nous avons besoin, j'ai déjà exprimé les besoins au niveau du coordonnateur provincial et nous avons besoin d'un accompagnement. Et tous ces 4 hectares d'essai aujourd'hui, ça dit qu'on n'a pas eu, à part la mairie qui nous accompagne, depuis le début des travaux de la production du riz et puis la production du maïs, c'est la mairie de Banfora qui nous accompagne. Toute la région des Cascades est dans cette dynamique et les récoltes dans ces champs devraient servir à prendre en charge les familles des FDS et VDP tombées au front, selon les mots des initiateurs. Si on va totaliser vraiment le nombre de superficies que nous avons au sein de la région, ça avoisine autour de 10 hectares. Et ces 10 hectares, vraiment, les jeunes se sont donnés vraiment pour cultiver de façon diversifiée, parce que nous avons le maïs, nous avons le niébé, nous avons le sésame, nous avons le riz. Vraiment, ils vont mettre ces vivres-là, après la récolte, à la disposition de l'État. Quand ils mettront à la disposition de l'État, vraiment, l'État verra, à travers les familles démunies, à travers vraiment nos FDS tombés sur les champs d'honneur, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces différentes familles qui restent. Banfora, Lemurdougou, Nyangologo et Yenderi sont les communes dans lesquelles la veille citoyenne a pu produire cette année. Cette veille citoyenne espère un accompagnement de la part de l'État et de bonne volonté pour accroître dans les années à venir sa production. Et puis donc, ce moment de reconnaissance des mérites des citoyens, comme chaque année, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina. Le département en charge des affaires étrangères salue cette année l'abnégation au travail d'une centaine de personnes. Les récipiendaires ont reçu leur médaille de plusieurs autorités, avec en tête le premier responsable du ministère. Revenons sur la cérémonie intervenue hier 13 décembre dans ce reportage de Sonia Kokti. Le ministère en charge des Affaires étrangères distingue ici 111 personnes, dont 52 présentes. Elles sont faites officiers et chevaliers dans l'ordre de l'étalon, commandeurs, officiers et chevaliers dans l'ordre du mérite, et puis honorés dans l'ordre du mérite de l'administration et du travail,
avec Agrafe Diplomatie et Agrafe Amitié et Coopération. Bien évidemment, c'est un appel à l'abnégation au travail que nous prenons avec beaucoup de délicatesse. Nous l'avons entendu de notre ministre des Affaires étrangères et du ministre délégué en charge des Affaires étrangères qui nous a appelés à plus travailler. Et c'est ainsi que nous percevons cette médaille ce soir. Voilà donc cette décoration au bout de quelques 16 ans de boulot, de travail acharné. Voilà donc c'est une joie immense pour nous aujourd'hui de savoir que en tout cas tous ces efforts ont été reconnus par la nation burkinabé. C'est réconfortant. Je dédie cette médaille à toute ma famille, tous mes collaborateurs de service. Je remercie les plus hautes autorités qui ont pensé à moi. C'est une invite à mieux faire davantage, à persévérer davantage dans le travail. Je dédie d'abord cette médaille à toute ma famille, ensuite à l'ensemble de mes supérieurs hiérarchiques qui ont reconnu le travail, le mérite du travail abattu nuit et jour. Et ça, c'est une fierté pour nous. Et également, cette médaille va à l'endroit de tous nos combattants qui sont sur le terrain, de nos FDS et nos VDP qui se battent également nuit et jour pour que la paix revienne dans ce pays. La cérémonie connaît la présence de la ministre déléguée chargée de la coopération. Elle a transmis aux récipiendaires le message du ministre en charge des Affaires étrangères. C'est le lieu pour moi de reconnaître avec la nation entière le mérite des membres de vos familles, de vos amis, vos proches et vos collègues, dont les soutiens multiformes et les conseils avisés ont été déterminants dans l'accomplissement de vos missions respectives. En tant qu'État souverain et membre de la Confédération des États du Sahel, le capital humain, cette véritable richesse fortement sollicitée, est donc appelé à apporter sa contribution avec patriotisme et combativité à toute épreuve, afin de relever les défis existentiels auxquels se trouve confronté notre espace. Les récipiendaires sont agents de l'administration centrale, des missions diplomatiques et des postes consulaires du Burkina à l'extérieur, ainsi que des partenaires de la diplomatie burkinabé. Instant distinction aussi au sein du département ministériel en charge de l'économie et des finances. Hier, 13 décembre, le département a marqué la halte pour saluer le mérite des agents et partenaires qui se sont illustrés par leur ardeur et leur dévouement dans l'exécution du service public, de l'ordre de l'étalon aux ordres spécifiques en passant par l'ordre du mérite. Ils sont au total 287 à recevoir les reconnaissances de la nation. Nous en savons davantage avec Siro Gekam et Moumouni Ouanga. Des honneurs et la reconnaissance de la nation à ces hommes et femmes. Une fois de plus, le ministère de l'économie et des finances sacrifie à la tradition, celle de reconnaître le mérite des collaborateurs et partenaires qui se sont illustrés par leur ardeur au travail et leur sens élevé du service public, entre autres. La décoration, c'est comme un match de football. Pour marquer un but, il faut qu'il y ait la collaboration au niveau de notre service. Que les collaborateurs acceptent de vous faire la passe et que vous aussi vous faites la passe pour que l'objectif collectif soit atteint. On ne peut pas réussir seul. C'est grâce à leur soutien, à leur collaboration, à leur travail au quotidien que je suis parvenue à ce résultat. Et ce résultat a retenu l'attention de mes supérieurs hiérarchiques. Alors je les invite encore à redoubler d'efforts, à me soutenir, à travailler, parce qu'il y a encore des défis à relever. Et nous sommes prêts à relever ces défis avec leur concours et leur collaboration. Au total, 287 récipiendaires, dont 38 de l'ordre de l'étalon, 67 dans l'ordre du mérite burkinabé, 147 dans l'ordre du mérite de l'économie et des finances et 35 décorés à la médaille d'honneur des douanes. Plus qu'une médaille, cette distinction est une invite à plus d'ardeur, soutient le ministre Nakanabo. Du haut de la tribune, il invite les récipiendaires à être des modèles, des guides pour leurs collègues et la jeunesse burkinabé. De votre engagement dépend non seulement la stabilité économique de notre pays, mais aussi la réalisation d'un rêve commun, un Burkina Faso résilient, prospère et rayonnant. En honorant les récipiendaires aujourd'hui, nous rendons hommage à des femmes et des hommes qui ont compris que servir son pays est un privilège et un devoir sacré. Vous avez démontré par votre ardeur et votre détermination que l'excellence n'est pas une option, mais une obligation. Cette cérémonie qui consacre l'excellence
distingue également comme chaque année des collaborateurs du département admis à la retraite. Une façon pour l'administration de reconnaître leurs bons et loyaux services rendus à la nation. Restons avec les acteurs du département ministériel donc en charge de l'économie et des finances. Depuis hier 13 décembre, les activités en vue de dresser le bilan de l'année réunissent les responsables commis à cette tâche. Il s'agira aussi à cette session de valider le plan de travail pour l'année 2025. Déjà, le département fait état d'une bonne année 2024 avec plus de 2400 milliards de francs CFA de mobilisés à la date du 30 novembre 2024 sur 2900 attendus. La session se tient sur le thème de la régulation des dysfonctionnements dans l'administration. Les précisions toujours avec nos reporters Siero Jekam et Moumouni Wanga. Plus de 2439 milliards de francs CFA mobilisés à la date du 30 novembre 2024 sur une prévision annuelle chiffrée à 2976 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux de recouvrement de 82%, soit 3,73% de plus comparativement à la même période en 2023. Les voyants sont au vert au département en charge des finances. Cela également représente une augmentation de 87 milliards par rapport à la même période en 2023, ce qui montre que des efforts déployés par tous les collaborateurs du ministère produisent des résultats. En plus de cela, le fonds de soutien patriotique a été mobilisé à hauteur de 162 milliards sur une prévision annuelle de 150 milliards. Donc on peut dire qu'à ce niveau, les prévisions annuelles ont déjà été dépassées et nous avons également mobilisé une quarantaine de milliards au profit des collectivités territoriales. En 2023, nombre de réformes ont été mises en œuvre au sein de l'administration des finances. Ceci dans l'optique d'améliorer la mobilisation des ressources et mieux gérer le budget de l'État. Parmi ces réformes, nous pouvons citer la création de la Banque des dépôts du Trésor qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Nous avons également procédé à la création avec le secteur de l'assurance d'une société de réassurance et pour laquelle nous avons eu l'agrément hier. Donc la société de réassurance sera opérationnelle dès le mois de janvier. Et nous avons également mené un certain nombre de réformes qui ont permis d'engranger des résultats importants, améliorer non seulement la gestion du foncier, la collecte de la TVA, également les procédures de marché public pour les contribuables et les usagers de l'administration. Cette session se tient sur le thème « Régulation des dysfonctionnements dans l'administration, mécanismes et enjeux pour le ministère de l'économie et des finances ». Elle offre l'opportunité aux administrateurs d'analyser les rapports de 2024 et approuver le plan de travail de la prochaine année budgétaire, lequel plan requiert la pérennisation des acquis et l'accentuation des efforts pour plus de défis relevés. Poursuivons avec les activités de la conférence annuelle de l'économie et de la planification. Le lancement du démarrage des travaux de la conférence est intervenu le 12 décembre dernier à Ouagadougou. C'est une tribune pour les participants de formuler des propositions en vue de maintenir l'élan et envisager davantage pour le secteur de l'économie et de la planification. Le point sur la rencontre dans ce reportage de Urbain Benito Somé et Pinidiano. Coordonnateurs de projets, cadres et chefs de service des directions de l'économie et de la planification sont ici en rencontre à Ouagadougou. Sur la table des échanges, le bilan des activités de l'année 2024. Un bilan jugé satisfaisant malgré la question sécuritaire. Les résultats atteints donc au 30 novembre, donc, nous sommes à plus de 75% donc, de l'exécution donc, des activités au quotidien. Toutes les grandes manifestations ou d'envergure nationale ont pu être tenues. Tous les cadres de concertation qui permettent donc d'examiner l'ensemble des documents de politique, que ce soit au niveau de la planification du développement, que ce soit en matière de suivi donc, des politiques, que ce soit en matière donc, d'évaluation des projets, ont pu se tenir. Nous sommes dans une dynamique de dire que malgré le contexte, nous avons pu réaliser au-delà effectivement de ce qui était attendu pour cette année. L'heure est aux nouveaux enjeux pour relever les défis d'une économie et d'une planification dynamique au Burkina Faso. Les échanges issus donc de cette conférence permettront, avec l'engagement de tous les acteurs, de réinventer et valoriser cette planification autrement. Les collaborateurs qui travaillent sur cette question de l'économie et de la planification ont un rôle très important à jouer.
Mais il faut sortir de la routine, il faut avoir de la réflexion créative pour faire des propositions, des planifications innovantes. Sortir de sa zone de confort, essayer de voir les choses autrement, s'adapter au monde qui évolue. Donc il est important justement qu'à travers cette conférence, les agents de la DGEP puissent eux-mêmes réfléchir pour faire des propositions en termes d'amélioration de leurs pratiques. La Direction générale de l'économie et de la planification à l'heure des nouveaux défis se réinventer et se valoriser pour une planification autrement est le thème de cette conférence annuelle. Des propositions concrètes sont attendues à l'issue des travaux pour une amélioration continue de l'économie et de la planification au Burkina Faso. Et puis des échos de la 13e édition du SAFEM qui a refermé ses portes le 8 décembre dernier à Niamey. Le SAFEM, la tribune pour mettre en valeur les productions dans le domaine de l'artisanat de la femme. Le Burkina, pays invité d'honneur de la manifestation, dans le reportage qui va suivre, nous faisons un gros plan sur l'espace d'exposition du Burkina à la rencontre avec notre envoyé spécial Adama Julien Dambélé. Les stands pays, l'une des innovations au SAFEM 2024. Cette vitrine permet au chapeau de saponné, à la cotonnade et ses dérivés, et bien d'autres produits artisanaux du riche patrimoine burkinabé, de figurer en bonne place aux côtés du Oussoulan du Mali et des articles en potané du Niger. La Chambre des métiers de l'artisanat et l'Agence pour la promotion des exportations APEX y vendent l'image du Burkina Faso à travers des échantillons de nos produits locaux. Le point culminant qui donne une idée en fait, du potentiel artisanal de notre pays regorge quelques échantillons assez représentatifs qui permettent à chaque visiteur d'avoir une idée de ce que le Burkina est capable de produire, la richesse patrimoniale en fait, du Burkina. Au regard de la qualité donc, des produits burkinabés, il y a donc de plus en plus d'affluence au niveau donc, du stand pays. Ces stands permettent aussi de promouvoir les offres d'investissement disponibles dans les différents pays invités spéciaux du SAFEM. À côté des autres institutions, l'Agence burkinabé des investissements incite les visiteurs à choisir la destination Burkina pour profiter des opportunités dans les secteurs comme l'agriculture, la transformation et bien d'autres. Nous avons des investisseurs qui sont intéressés par le domaine du BTP. Il y en a d'autres qui sont intéressés par le secteur de l'énergie, le secteur des mines. Il s'agit pour nous concrètement de leur laisser tout ce qu'il y a comme documentation concernant les secteurs de leur choix. Ici, les responsables témoignent non seulement de l'affluence, mais aussi de l'intérêt que manifestent plusieurs visiteurs étrangers, tout comme burkinabés de la diaspora, aux différents projets de développement en cours au Burkina Faso. Au Faso, les fils et les filles de la région du sud-ouest vivant à Ouagadougou et dans les localités environnantes sont conviés autour des initiatives présidentielles. Ils tiennent actuellement un forum pour mobiliser l'ensemble du sud-ouest à une adhésion massive autour des actions de développement enclenchées par le président du Faso. L'ouverture du forum de la diaspora du sud-ouest avec Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Sur fond de l'hymne de la victoire et à l'unisson, la diaspora du sud-ouest vivant à Ouagadougou et dans les localités environnantes marque sa solidarité des initiatives présidentielles sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Une adhésion aux initiatives du président du Faso clairement exprimée à ce forum de Ouagadougou. Cette rencontre est surtout un cadre préparatoire d'un grand forum de la région du sud-ouest. C'est une nouvelle vision du président du Faso qu'on souhaiterait faire partager avec l'ensemble de la population du Burkina et particulièrement la région du sud-ouest. C'est inviter l'ensemble des Burkinabés à prendre en compte ces initiatives, de proposer des projets de développement qu'on va reverser au niveau de chaque coordinateur d'initiative, voilà, afin de pouvoir booster le développement du Burkina Faso. Nous nous préparons donc à être toutes et tous les promoteurs de ces initiatives présidentielles. C'est pourquoi je vous invite à des contributions pertinentes, à poser de bonnes questions,
pour une bonne appropriation des différentes initiatives en vue d'être des relais sur le terrain. Pour le développement de la région du Sud-Ouest, c'est maintenant. Cette rencontre d'information et de mobilisation est aussi une occasion pour les participants de réaffirmer leur soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le forum d'aujourd'hui et ceux à venir nous permettront de repenser notre développement, de consolider les politiques publiques déclinées en initiatives présidentielles. Loin des flagonneries et autres attitudes courtisanes, nous marquons notre entière disponibilité à accompagner et à être avec le chef de l'État, car nous sommes convaincus du destin qu'il travaille quotidiennement à forger, malgré les adversités de tout genre, guerre innommables, tentatives de déstabilisation, sabotage intempestif et que dire. Comme un rempart, nous nous dressons en peuple burkinabé conscient, jaloux de sa souveraineté recouvrée et prêt pour l'ultime sacrifice. Peuple du Sud-Ouest, peuple du Burkina Faso, mettons-nous debout pour accompagner son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, digne héritier du capitaine Thomas Sankara. Après Ouagadougou, d'autres localités, notamment Bobo-Dioulasso, Banfora et les grands centres du Sud-Ouest, vont également abriter ce type de rencontres aux fins de mobilisation des populations autour des initiatives présidentielles. Avec les acteurs de l'économie informelle à présent, la coalition des associations, donc des commerçants, des marchés EYAR du Burkina vient de tenir le 9 décembre dernier une rencontre avec les hommes de médias. C'est une rencontre au cours de laquelle les commerçants demandent la reprise des élections ayant porté l'un des leurs à la tête du Conseil national donc de l'économie informelle. Des précisions dans ce reportage de Adama Guiti et Jérôme Tendano. La coalition des associations des marchés EYAR du Burkina, ici face à la presse. Le sujet, objet de cette sortie médiatique, la tenue des élections du 28 novembre dernier au Conseil national de l'économie informelle. Ces membres des marchés EYAR rejettent ici la tenue de ces élections qu'ils jugent non conformes aux règles préétablies. Il faut annoncer à un mois d'avance pour ces élections. Ça n'a pas été respecté. Et pour les candidatures, on a 2 semaines. Ça n'a pas été respecté. D'abord, les élections ce sont des élections nationales qui devaient se tenir à Ouagadougou. Par manigance ou par cachette, on est allé tenir ça à Tankodougou. En 2019, il y avait 449 membres votants. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 51 votants à Tankodougou. Avec 449 votants, on ne peut pas se permettre de faire passer des élections avec 51 personnes. Au regard de ces incohérences soulignées, la coalition des associations des marchés EYAR du Burkina dit ne pas reconnaître l'actuel bureau du Conseil national de l'économie informelle. Ainsi donc, en attendant la décision de la justice, ces commerçants appellent leur ministère de tutelle à une reprise des élections dans la transparence. Ils sont 12 incubés dans le secteur de l'entrepreneuriat sur le marché de l'emploi. Le projet dénommé Transfert de technologie de l'innovation de l'université Joseph Kizerbo vient de livrer ainsi sa première promotion, également formé dans le domaine de la gestion d'entreprise et la protection intellectuelle. Ces techniciens se disent aptes pour l'exercice de leur profession. Roger Kam, Fantawatara et Moussaki. 12 nouveaux entrepreneurs prêts à apporter leur contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. Eux, ce sont les incubés de la première cohorte du projet Bureau de transfert de technologie de l'innovation BTTI de l'université Joseph Kizerbo. Composé essentiellement de doctorants et de chercheurs, leur projet porte sur la valorisation de l'énergie solaire et la transformation des produits locaux. Notre projet, c'est de produire et vendre des produits d'hygiène et de soins adaptés à toutes les peaux, des bébés, enfants, adultes, hommes, femmes. Voilà, il n'y a pas assez de solutions locales pour le moment, donc nous avons constaté cela. Donc, pour faire face à certaines pathologies, les dermatologues ont recours à des produits donc, importés. Qui dit importé, donc dit produits quand même assez chers pour la majorité donc, des Burkinabés.
Donc nous avons décidé donc de proposer une solution locale à base même de notre or burkinabé qui est le beurre de karité. Les incubés ont eu droit à 2 ans de formation axée sur l'entrepreneuriat, la gestion des entreprises et la protection intellectuelle. Les acteurs dressent ici un bilan satisfaisant du projet BTTI. Quand on voit finalement les résultats atteints, je pense qu'il y a de quoi être satisfait et fier vraiment de cette belle initiative. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à la pérennisation. Vous savez, un des défis que nous avons souvent, c'est que nous avons des financements dans le cadre d'un certain nombre de projets. Mais dès que ces projets prennent fin, se pose le problème donc de la durabilité. Donc, les réflexions ont commencé. Notre souhait, c'est d'abord voir comment est-ce que nous pouvons intégrer le BTTI, ce bureau, dans l'organigramme de notre université. Le projet BTTI est soutenu par l'Union européenne, l'Agence universitaire de la francophonie et le projet Variwa. À cela s'ajoutent les structures techniques du ministère en charge de l'emploi et la maison de l'entreprise. Le registre de la santé à présent, direction la région du Centre-Nord. Il y est question de contribution au renforcement du dispositif sanitaire de la localité, un geste du Dima de Bousma. Le 10 décembre dernier, le responsable coutumier a contribué avec une remise de matériel médical à la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Centre-Nord. Le point dans ce reportage signé Martin Ouetraogo et Yacouba Kouala. Sa Majesté Dima Sigri du Bousma apporte un soutien pour la prise en charge sanitaire des populations dans la région du Centre-Nord. Sa Majesté a remis 1500 bidons de gel hydroalcoolique et 5000 blouses opératoires à la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de la région. Il faut dire que ce matériel va nous aider à renforcer vraiment la capacité opérationnelle de nos blocs opératoires. Et pour les gels, vraiment renforcer la prévention et le contrôle des infections. Donc ce matériel vient vraiment à point nommé et pour renforcer vraiment notre dispositif. Alors, nous voulons remercier Sa Majesté pour ce don qui est hautement patriotique. Les bidons de gel hydroalcoolique seront distribués aux CSPS de la région et les blouses aux 5 blocs opératoires que compte le Centre-Nord. Pour la paix et la cohésion sociale, des dépositaires des coutumes et de la tradition apportent leur contribution. Réunis en association, des chefs coutumiers prêchent la paix et la mobilisation des Burkinabés contre le terrorisme. Le 12 décembre dernier, une mission a conduit l'association à Fadangourma dans la région de l'Est. Le point sur la sortie dans ce reportage de Désiré Ilboudo et Bernard Diasso. L'organisation Burkina Selbalbara a mission de paix et de mobilisation sociale à Fadangourma. Au gouvernorat de la région de l'Est, le facilitateur principal de Burkina Selbalbara a mis l'accent sur leur collaboration avec l'autorité administrative pour repousser l'insécurité et donner espoir aux populations affectées par le terrorisme. C'est une satisfaction et nous voulons vraiment les encourager. Nous voulons leur dire que l'État aussi, avec l'ensemble de ses démembrements au niveau de la région, est prêt pour accompagner toutes les initiatives. Chez Sa Majesté Untamba, roi du Goulmou, les chefs coutumiers de Fadangourma se sont dit engagés à porter ce flambeau et à collaborer activement avec l'association pour des actions concrètes sur le terrain. Nous sommes très satisfaits parce que Sa Majesté nous a donné sa bénédiction et nous dit qu'il est ferme, un fervent soutien pour la paix. Et nous avons déjà entendu et vu ce qu'il a déjà fait pour la région et voir des chefs coutumiers qui se mettent ensemble pour consolider ce qu'il a déjà engagé. Il est avec nous jour et nuit et nous pouvons compter sur lui. Nous demandons en même temps au peuple burkinabé, à toutes les légitimités coutumières, de travailler à l'unisson désormais à travers ce cadre Burkina Selbalbara pour que ce front qu'on veut constituer là, qu'il soit un front unique, où il n'y aura plus d'échappatoire. La visite de la délégation de Burkina Selbalbara marque une étape importante dans sa tournée nationale. Son message résonne comme un appel pressant à tous les Burkinabés, celui de s'unir pour préserver la paix et la cohésion sociale.
Le roi du Yatenga regagne son royaume après une semaine de retraite, une retraite dite lunaire, retraite au cours de laquelle il a imploré les manes des ancêtres pour le retour de la paix. Je vous le disais en titre, c'est un rite coutumier intervenu donc pour contribuer au retour de la paix au Burkina. La retraite était intervenue le samedi dernier qui marque donc la fin d'une période charnière de travail et annonce la fête des récoltes. L'accueil du roi du Yatenga dans ce reportage signé Karim Ilboudo et Alidou Alain Sawadougou. Accueil du roi du Yatenga par sa première épouse, ses ministres et la population du Yatenga. Après une retraite d'une semaine environ dans un lieu sacré qui lui a permis de communier avec les ancêtres, le retour de Naba Kiba dans son palais est triomphalement accueilli. Nous souhaitons bonne année au roi. Nous prions que Dieu bénisse le nouvel an et que la paix revienne dans le pays. Les femmes du quartier Bingo sont là ce matin parce que nous sommes de la famille royale. Donc, la tradition recommande que nous saluions le roi après ses ministres. Cette sortie du roi appelée Nabit Kyugu en langue morée est un rite coutumier qui marque la fin de l'année pour le garant de la tradition au Yatenga. Contexte sécuritaire oblige, il a imploré les mains des ancêtres pour le retour de la paix. C'est une retraite de 6 jours. Beaucoup de personnes sont venues me saluer. J'ai prié pour le retour de la paix dans notre pays. Ce rite coutumier se déroule annuellement et draine du monde dans la cité de Nabakango. Il annonce le Naposom dans le royaume du Yatenga. Un tout autre point, il y a du nouveau dans le bac à disques des chantres de la foi au Burkina. Chemin de grâce est le titre d'un album de 17 titres qui vient d'être mis sur le marché. L'œuvre dont l'auteur est nommé Dr Guy Kiswensida Ouedraogo se veut une contribution pour soutenir la foi et l'espérance. Revenons sur la cérémonie de dédicace de l'œuvre dans ce compte rendu de Karim Bikinga. Chemin de grâce, premier album du Dr Guy Hervé Kiswensida Ouedraogo, dédicacé ici au Sénaza. 17 titres, des thèmes de repentance, d'adoration et de célébration dans la foi chrétienne. Une invite aux mélomanes à une introspection et à une communion spirituelle. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de sortir ce premier album. C'est ce qui justifie d'ailleurs le titre Chemin de grâce, parce que ça a été un long cheminement et tout au long de ce cheminement, j'ai obtenu beaucoup de grâce au service du Seigneur. C'était aussi une façon d'inviter tous ceux qui aiment le Seigneur, tous ceux qui aiment Dieu et tous ceux qui aiment la musique à rendre grâce à Dieu à travers des chants de louange et d'adoration. L'artiste partage sa passion avec son épouse, l'un de ses soutiens et accompagnant de tous les jours. Il faut dire que je ne fais pas trop d'efforts parce que comme il a dit, on a l'avantage de partager la même passion. On s'est un peu connus, fréquentés dans ce cadre-là, le cadre de chant religieux. C'est une œuvre de belle facture qui couronne un travail de longue haleine qui a été entrepris depuis très longtemps, comme l'artiste a lui-même expliqué. Il a déjà eu le temps de faire chanter, danser et prier tout le monde, surtout les fidèles catholiques, depuis un certain temps. Et je crois que cette présentation au public est l'occasion pour lui donc, de permettre justement à ce public-là d'afficher un visage sur le nom qui leur permettait de chanter et de prier. Médecin cardiologue en activité, le docteur Guy Hervé Kiswensida Ouedraogo allie ses deux vocations, soigner les corps et inspirer les âmes à travers la musique religieuse. L'œuvre est déclarée au Bureau burkinabé des droits d'auteur et chaque album se vend à 5 000 francs CFA sur le marché.
Et voilà donc qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur la RTV. C'est un message d'encouragement parce que